Deux projets de loi ont fait l'objet de vote ce jour à l'Assemblée législative des transitions. Le premier est relatif au projet de loi portant statut de l'artiste. L'adoption de ce projet vise à donner à l'ensemble des artistes de meilleures conditions pour l'exercice de leurs fonctions. Cette adoption est un pas supplémentaire de la volonté du gouvernement de bien structurer le secteur de la culture et cette loi intervient après celle de décembre dernier portant organisation du cinéma, de l'audiovisuel et de l'image animée. Nous aboutissons aujourd'hui à un document, à une loi qui va naturellement révolutionner le secteur. Je voudrais également préciser que notre dynamique d'inclusion nous a amené à prendre en compte les enfants artistes et également les artistes handicapés. Parce que vous savez que dans le milieu, vous avez cette frange de la société qui est également très active et qui malheureusement jusque-là ne bénéficiait pas d'encadrement. Donc cette nouvelle loi, pour me résumer, cette nouvelle loi offre de meilleures conditions de travail, de meilleures conditions de vie aux artistes. Très attendue par les acteurs culturels, l'adoption de cette loi, selon Albertine Kouaman, actrice comédienne, constitue une épine de moins en termes d'impact sur la culture au plan national. Je suis très fière par cette loi parce qu'on était vraiment très soif d'avoir cette loi. Parce qu'en tant qu'artiste, je prends la grande famille d'artistes, et en tant qu'artiste, quand on est malade, il faut qu'on fait des collectes, il faut qu'on demande pour qu'on vienne nous aider. Pourtant, nous portons le flambeau de toute une nation. Nous portons l'Afrique, nous portons le Burkina. Environ 8 mois après sa création, soit le 6 juillet 2024 à Niamey, l'Assemblée législative de transition du Burkina adopte le projet de loi portant approbation du traité portant création des confédérations des États du Sahel. Sur 71 votants, 70 font confiance à cette loi qui devrait renforcer le brassage entre les États et de toutes les mesures prises par les trois pays. Et les mesures telles que le visa Liptako participent par exemple des stratégies de reconnaissance de l'espace unique. Parce que lorsque ce visa sera en vigueur, les pays qui vont le prendre, c'est clair, c'est le visa Liptako, c'est un visa confédéral, donc c'est des actes de reconnaissance. Certains pays ont pris la responsabilité de reconnaître déjà l'espace, c'est le cas du Ghana avec la nomination d'un envoyé spécial pour l'AES. Ce sera le cas de plusieurs autres pays qui sont dans cette dynamique-là. Je crois que c'est surtout à ce niveau. Et le dialogue qui va s'engager bientôt avec la CEDEAO et qui va être bilatéral. Ces deux projets de loi viennent d'une part révolutionner le secteur culturel au Burkina et permettre plus de productivité et d'autre part rassembler plus que jamais les peuples de l'Alliance des États du Sahel dans le combat engagé. Twi TV, la télé interactive.